93 FM. Radio. Bonjour, il y a certains zélés qui, pour se moquer des opposants ou des bavards du dimanche, posent cette question vulgaire. Je les cite. Depuis que vous bavardez dans les médias là, ça a changé quoi? Ça nous sert à quoi tous ces débats? Fin de citation. La réplique que j'ai souvent envie de leur donner est la suivante. Vous nous réclamez quelque chose, nous parlons avec votre bouche, nous sommes vos mandataires, nous nous déplaçons pour les plateaux avec votre argent. Si c'est le cas, arrêtez de nous financer. Une autre réplique qui nous vient souvent aussi en tête, notre bavardage vous empêche de changer les choses à votre niveau. Depuis 40 ans, c'est le bavardage là qui vous empêche de faire ce qui vous semble plus pertinent pour changer les choses. Essayez aussi votre grande approche miraculeuse, on voit, mais pour l'instant, laissez les opposants s'agiter. Ils ne s'agitent ni avec vos bouches, ni avec vos moyens. Ils n'ont aucun compte à vous rendre dans leur sacrifice. Personne ne vous empêche d'appliquer votre meilleure formule pour le changement. Fin de citation aussi. Pourquoi nous démarrons cette semaine avec les querelles et les chamailles de femmes? Pourquoi on crie de grand bonheur comme ça sur les gens? C'est parce que nous voudrions parler d'une retombée de la pression de l'opposition sur les gens du 6 novembre que certains zélés semblent minorer. Une façon de montrer qu'il y a un impact, même si cet impact n'est pas au niveau souhaité, au niveau espéré. Nous n'allons pas revenir sur certaines situations qui ont trouvé des solutions ou des améliorations dans ce pays grâce à ces pressions que certains qui sont assis chez eux sans rien faire depuis 40 ans, essaye de minimiser. Il en est de même de celle des réseaux sociaux. Nous voudrions parler ce matin du cas spécifique des travaux précipités des maires qu'on observe aujourd'hui. À Douala, par exemple, on a l'impression que toute la ville est en chantier. Depuis quelques mois, les exécutifs communaux et la mairie de la ville sont très actifs dans les chantiers. À Yaoundé et dans plusieurs communes, c'est quasiment le même engouement, même si le cas de Douala est plus patent. Et pourquoi Douala? Douala parce que le RDPC sait que l'opposition est plus forte de ce côté, la population est plus rebelle de ce côté, alors il faut mouiller le maillot en exhumant ou en réanimant des chantiers ignorés ou abandonnés. Observons ce que la mairie de Douala 5e fait depuis quelques mois, alors qu'elle a eu 5 ans devant elle en 2020. Ce qu'on peut juste dire, c'est que c'est chaud sur eux. Il faut bosser, sinon l'opposition risque de récupérer les conseils municipaux et dans la moindre mesure imposer des cohabitations. Il faut donc se précipiter pour avoir un bilan. Observez bien dans toutes les communes où la menace de l'opposition pèse, les gars ont réactivé des chantiers parce que de plus en plus les Camerounais sont animés par l'obligation d'inventaire. Les élus sortants ont la pression. Il faut faire des inventaires au peuple, à l'électorat avant de solliciter un autre mandat. Avant, les mensonges politiques passaient, les promesses fallacieuses passaient, mais au fur et à mesure que le temps passe, le peuple veut d'abord l'inventaire du mandat qui s'achève. Observez bien, les communes où on ne sent aucune pression de l'opposition, rien ne bouge là-bas, on a peur de rien de ce côté. Voilà pourquoi nous insistons sur le fait que l'opposition doit déjà annoncer les couleurs dans toutes les 360 communes. Nous disons bien toutes les 360 communes, sans exception. Ça fera une pression instantanée dans 360 lieux que les gens des 82 devront gérer à la fois. Ils seront en train de réanimer et d'exhumer des chantiers dans les 360 communes. Tous seront en train de transpirer à la fois. En tout cas, ne serait-ce que pour cet activisme de dernière minute, cet activisme préélectoral avec des travaux, des chantiers réanimés, ceux qui sont assis chez eux sans rien faire depuis 40 ans pour que les choses changent, doivent revoir leur mépris envers ceux qui, bénévolement, décident de dénoncer et de batailler les gens du 6 novembre. La preuve, plusieurs maires sont au travail, certains sérieusement, d'autres légèrement, c'est-à-dire qu'ils sont dans le bricole, le tape
tape à l'œil ou la gesticulation, l'art de faire semblant d'avancer en faisant le pas sur place. L'opposition et son bavardage ne s'évaluent pas seulement en termes de postes électoraux conquis, il y a également son impact sur la posture de l'ogre en place. N'est-ce pas, on dit que le pouvoir c'est la capacité de A à faire à B ce que B n'aurait pas fait sans la pression de A. Alors l'opposition qui fait faire aujourd'hui au maire dormeur ce qu'il n'aurait pas fait sans cette pression mérite aujourd'hui une certaine reconnaissance en termes de détention d'un certain pouvoir, même si les attentes restent plus grandes. Mais ne serait-ce que pour l'activisme de plusieurs maires dormeurs, les moqueurs doivent quand même faire preuve d'humilité et d'honnêteté, au besoin éviter de décourager ces acteurs qui se sacrifient au quotidien pour tambouriner dans les tympans des gens de l'ogre de 82. Bon début de semaine à vous tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.